Bonjour. Alors pour commencer, deux petits visuels concernant l'astrologie de ce mois de février. Comme d'habitude, je développe l'astrologie au début des tirages quotidiens, donc si certains transits vous intéressent tout particulièrement, n'hésitez pas à regarder le tirage qui s'y rapporte pour mieux appréhender les énergies. Et bien sûr, il y aura une vidéo sur chacune des lunaisons. Comme vous pouvez le voir en ce moment même, j'ai décidé d'essayer un tirage différent. L'autre tirage, il s'est alourdi au fil des ans. Et j'ai envie d'accompagner ce renouveau avec un nouveau tirage. Donc, je vais explorer chaque question du tirage, d'abord avec le tirage Chosen, puis avec celui de la roue de l'année. Je conclurai avec une dynamique d'oracle. Donc finalement, il n'y a que la structure du tirage qui change. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je l'affinerai le mois prochain. Peut-être que j'essaierai autre chose. Une dernière chose. Je vais publier une vidéo exclusive détaillant comment appréhender les cartes lorsqu'on procède à un tirage. Cette vidéo sera accessible à tous les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de l'abonnement choisi. Je vous explique souvent que les tirages, comme l'astrologie, sont des grilles de lecture. Mais je vais vous montrer comment je procède à cette lecture. Cette vidéo sera faite au fil de l'eau, c'est-à-dire que j'y aborderai différents sujets en fonction de ce qui sortira des cartes, de la manipulation que j'effectuerai sous vos yeux. Ça va vous montrer où se trouvent les ponts entre les informations et comment ça peut dessiner une réflexion et comment vous pouvez, oui, arpenter cette réflexion telle une carte, comment vous pouvez approfondir en recherchant des informations sur les points qui vous interpellent. C'est un format différent qui devrait plaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. On va en revenir à ce tirage-ci. J'espère que vous serez nombreux à apprécier ce nouveau tarot Chosen, ainsi que les nouveautés que je propose aussi sur la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à le dire à YouTube, en cliquant sur le pouce bleu, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo autour de vous. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de février. Ami Capricorne, du sein de la sagesse des royaumes cachés jaillit le maître de la minutie, que j'ai couvert par la sage-femme du pays des merveilles. Les cartes dans ce tirage soulignent que vous êtes prêt à tout donner. Et nous avons la dame de l'offrande au dos. Mais elles viennent vous demander d'être plus attentif à la qualité de vos choix. Elles vous disent que donner, c'est magnifique, c'est ce qu'il y a de plus beau en ce monde. Donner de soi, donner au monde, mais que vous ne devez pas vous oublier dans le processus. Sans doute pour ça que j'ai la carte du maître qui est sortie avec la carte de l'empereur. C'est aussi sans doute pour cela que l'on a l'as de bâton à 2 reprises et l'as de pentacle à 2 reprises. L'as de coupe. L'erreur serait d'utiliser l'as de coupe pour décider ce qui est de mieux, ce qui est de plus intéressant entre les pentacles et les bâtons. Parce qu'au dos de cette position, on avait l'as d'épée. Ben oui. Vous faites 2 as de bâton, 2 as de pentacle et vous me sortez l'as de coupe associé à l'as d'épée. Ici, on a le page de pentacle, l'aventure, l'as de coupe, le chevalier de coupe, le jugement, et au dos, on avait l'as d'épée.
Sur les 2 dernières positions, j'ai la tour. La tour, elle représente l'intégrité. Elle représente l'intégrité. La sage-femme du pays des merveilles vient parler d'intégrité et de compromis. Elle vient souligner que être intègre, c'est être authentique. C'est-à-dire être loyal envers soi-même. Être honnête avec soi et loyal envers soi-même. C'est quelqu'un qui dit je n'aime pas la couleur rouge, et qui, quand il sera dans un dîner, quand il sera dans une interaction sociale, quand il sera dans un magasin, quand on lui proposera du rouge, dira je n'aime pas la couleur rouge. C'est quelqu'un qui est intègre. Je n'aime pas le rouge, je le dis. Je ne laisse personne me faire croire que cette robe rouge est magnifique, que un canapé rouge dans mon salon serait formidable, ou que choisir le rouge alors que j'ai horreur du rouge dans ma vie serait une bonne chose. Être intègre, c'est avoir les 2 pieds bien au sol et ne pas se laisser déséquilibrer quand on nous donne un coup d'épaule. Il y a plein d'images pour expliquer l'intégrité. C'est fondamentalement ce que vous êtes, l'intégrité. C'est votre authenticité. Mais il arrive eh bien que il faille s'entendre avec d'autres personnes. Et que vous acceptiez, par exemple, de ne pas avoir un canapé rouge, mais d'avoir des touches de rouge, par exemple des coussins rouges. Parce que vous vivez avec quelqu'un qui raffole du rouge. Tout simplement. Le compromis, c'est un bon compromis. C'est une carte qui vient faire qui vient tracer une ligne entre intégrité et compromis. Il y a ce que je suis, je n'aime pas le rouge. Mais je peux admettre que d'autres aiment le rouge. C'est la dimension de compromis. Un tyran, un psychopathe, un sociopathe, il va faire une loi qui va interdire l'usage du rouge. C'est-à-dire que si vous avez le malheur d'avoir quelque chose de rouge dans vos vêtements, chez vous ou autre, on vient, on vous exécute. Là, on n'est pas dans le compromis, on est dans l'obligation. C'est quelqu'un qui met son intégrité au-dessus de celle des autres, qui n'accepte pas que je suis intègre, authentique, avec compromis, compréhension. Mais la carte ici, dans ce tirage, elle vient vous dire qu'il y a des bons compromis, il y a des mauvais compromis. Que l'on peut donner généreusement de soi-même, l'autre personne raffole du rouge, bon d'accord. Non, c'est vrai, ils sont sympas ces coussins. Oui, j'aime bien les dahlias, c'est joli. Donc ces gros dahlias rouges sur... Oui, c'est vrai que les dahlias c'est rouge et que j'aime bien les dahlias. On a quelqu'un qui... La dame de l'offrande, c'est le moment où vous pouvez basculer dans trop de compromis. Ok pour le canapé rouge, le tapis rouge et les rideaux rouges. Alors, bon, vous êtes le Capricorne, c'est souvent le taureau, ça excite comme couleur, mais les bêtes à cornes, hein. Quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous mettez quoi en avant? Les cornes, tout pareil. Ici, la dame de l'offrande, en venant en contrepoint de cette association de cartes, vient vous mettre en garde contre les mauvais compromis. Les moments où on se dit, je vais lui faire plaisir, je vais tout faire en rouge. Sans tenir compte du fait que les premiers jours, vous êtes content, vous avez fait plaisir à quelqu'un. Mais avec le temps, qu'est-ce que vous faites avec ce couteau? Ah, faut changer le canapé. Ah, c'est à ce point-là que vous ne le supportez plus au bout d'un moment, le canapé rouge. La sage-femme du pays des merveilles, elle vient vous mettre en garde contre ça. Contre le fait que parfois on donne, que ça nous semble tout naturel sur l'instant, mais qu'en renonçant à notre intégrité, tu sais, c'est vraiment une couleur que je déteste. Des coussins, ce qui est bien, c'est que si j'ai vraiment un jour une tape sur le système, on les enlève. Puis c'est moins cher des housses de coussins qu'un canapé entier. Vous voyez? Ici, dans ce tirage, ça va être important parce que vous avez le choix entre un as de pentacle et un as de bâton. Mais il ne faut pas que vos émotions, as de coupe,
soit le moteur de votre décision. Le chevalier de coupe, c'est une carte que l'on cherche souvent. On a envie d'un chevalier de coupe. On se dit, ah, je vais avoir une déclaration d'amour, oh, je vais avoir plein de choses qui vont arriver vers moi, et ce sera que de l'amour, que du bien. Non, le chevalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui, pour différentes raisons, hein, on ne va pas commencer à parler de dépendance affective ou autre, ça peut être quelqu'un qui donne tellement généreusement de lui-même qu'il s'oublie dans le processus. C'est comme ça que vous avez des personnes qui un jour se séparent, et quand vous parlez avec la personne, vous avez des personnes qui vont vous dire je n'étais plus moi dans la relation. Parce que ça a été canapé rouge, tapis rouge, rideau rouge, puis ça a été des changements, voilà, qui à chaque fois n'étaient pas ce que vous vouliez. Vous les avez donnés généreusement, sans arrière-pensée, mais ils ont fini par vous peser. Parce que rentrer et s'asseoir dans ce canapé a commencé à vous faire horreur. Le canapé en lui-même vous faisait horreur. Ici, les cartes, elles vous disent de ne pas choisir en fonction de vos émotions. De ne pas considérer la situation selon les émotions. Cet as de coupe ici, à mon sens, il aveugle le chevalier de coupe. Parce que c'est la mise en garde des cartes ici. Jugement, as d'épée. Donc le chevalier de coupe avec cet as de coupe prend une décision. Mais les cartes, elles vous mettent en garde contre ça. Ne prenez pas une décision émotionnelle. J'ai envie de dire que c'est plus ça. Ne prenez pas une décision sur une base émotionnelle. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est des montagnes russes. On fait le yo-yo avec nos émotions. En un claquement de doigts, plusieurs émotions peuvent se succéder. Disons là maintenant, j'ai un certain nombre d'émotions. Puis je vais arrêter le tirage, je vais méditer un peu, ranger les cartes, faire brûler l'encens, je vais aller me faire à déjeuner, je vais passer mon après-midi, ma famille va rentrer. En quoi mes émotions de là maintenant doivent me faire prendre une décision ce soir? Ce que j'essaye de vous dire, c'est que les émotions que j'éprouve là maintenant ne seront plus peut-être ce que j'éprouverai ce soir. Pour reprendre mon exemple, c'est presque un tirage qui vous dit attention à l'achat compulsif. J'ai besoin d'un canapé, celui-là il est joli, il n'est pas de la couleur que j'aime pas cette couleur. Mais la forme est tellement jolie et j'ai tellement envie d'un canapé, je vais le prendre maintenant. Et vous rentrez chez vous, vous vous asseyez dans votre canapé et vous réalisez qu'il va y avoir un canapé rouge dans mon salon. Ah, il était gentil le vendeur. Ah oui, non, mais sur le moment, mes émotions étaient au top. Cet enfoiré m'a vendu un canapé rouge. Et ne faites pas ça. Ne faites pas quelque chose qui... C'est pas impulsif ici, c'est compulsif. C'est-à-dire c'est une émotion qui génère une décision qui pourrait être la mauvaise décision. Parce que vous avez le choix entre un as de bâton et un as de pentacle. L'as de bâton, il est sur la situation que vous vivez. On a le monde, le roi de bâton et le 3 de bâton. On avait le 4 d'épée au dos qui est ressorti ici. Vous bénéficiez de la fin qui est... Elle est globale, hein, elle est sortie vraiment en termes généraux, je ne suis pas chez moi seulement, hein, elle est valable pardon, en astrologie, et puis bon, si vous allez voir un peu ce que font d'autres chaînes de tarot, je ne suis pas la seule à dire que le renouveau il est là. Donc le monde, le roi de bâton, le 3 de bâton, vous réfléchissez à vos objectifs à long terme, puisqu'il y a quelque chose qui se termine, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller. Jusque-là, très bien. L'as de bâton, 3 de bâton, vous avez des choses en ligne de mire. Et là, on a l'as de pentacle, qui ressort en plus sur l'ermite, le pendu et l'as de pentacle. Ici, c'est la ligne de ce que vous vivez dans votre environnement. C'est-à-dire avec les autres et dans votre vie en général, votre rapport au monde. Et manifestement, vous attendez aussi un renouveau, vous attendez quelque chose de ce que vous vivez avec les autres. Ermite pendu.
Le pendu sur l'ermite est toujours une association intéressante parce que ça nous fait ensemble, ça nous fait le monde. Ça nous fait 21. Quand le pendu vient sur l'ermite, ça signifie que nous avons compris, intégré un certain nombre de choses, que c'est terminé dans notre esprit, monde, et qu'il ne nous manque plus que la phase de réalisation. Le pendu, ici, c'est un ermite qui est suspendu à « j'agirai quand ce sera le bon moment ». Ici, nous avons l'empereur, la reine de bâton, le 4 d'épée et le 6 de bâton. Soyez attentifs aux détails, soyez attentifs, j'ai envie de dire, à ce qu'intrinsèquement signifie cet as de pentacle et cet as de bâton. À mon sens, vous avez le choix entre deux trajectoires qui peuvent être similaires, qui peuvent s'entrecroiser, ou alors il y a deux domaines de votre vie où vous voulez qu'il y ait un renouveau. Et les cartes, elles vous disent, ne commence pas à embrouiller les choses, à confondre les choses, à te dire que parce que ça va bouger dans un domaine, ça va bouger dans l'autre. Ici, il y a un appel à considérer ce qui est le plus intéressant pour vous. C'est définitivement ça. L'empereur, le 4 d'épée. La reine de bâton, ici, c'est l'étape. Hein. C'est une étape. C'est une étape dans votre développement, parce que... Ou ça peut être une personne à qui vous voulez faire une offre. Mais à ce moment-là, il ne faut pas embrouiller personnel, enfin, relationnel avec personnel. Il peut y avoir ça, vous pouvez avoir... Oui, c'est ça qui me frappe maintenant. C'est qu'il peut y avoir à choisir entre des personnes. Et que les cartes, elles vous disent de choisir la voie de la victoire. Et la voie de la victoire, elle se trouve être ce que vous êtes vraiment. Ne faites pas de compromis dans vos choix. Ne prenez pas une décision parce que oh ben comme ça, ça y est, je suis livré après-demain. Et puis, vous voyez, ne le faites pas des choix précipités pour hâter le processus. Il faut au contraire bien réfléchir à ce que vous désirez. Ici, on a la roue. Ici, on a la transformation. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important. Pour les cartes, c'est quelque chose qui est de l'ordre qui est personnel, qui est important en fait. Là, on a le roi de pentacle, le fou et l'as de bâton. L'action nécessaire au progrès, l'impératrice. Alors, il y a plusieurs conseils ici qui me viennent à l'esprit. Faites ce que vous savez pouvoir réussir. C'est-à-dire, investissez-vous là où vous savez que ça ne dépend que de vous et que ça va bien se passer, c'est ici. Ça peut être, ne faites pas de compromis avec les autres, faites ce que vous désirez en fonction de ce qui est le plus constructif pour vous. La tour ici, ça vous demande de faire une rupture, mais c'est une rupture qui est victorieuse. C'est un moment où vous dites oui, il est très joli ce canapé, il n'a pas la bonne couleur. Et je n'en démordrai pas. Oui, vous me faites une remise, mais il n'a pas la bonne couleur. Je n'en veux pas. Je ne veux pas cette couleur-là. Il y a quelque chose ici, l'empereur, l'impératrice, qui n'appartient qu'à vous. Et vous ne devez pas laisser ce que vous êtes en train de faire par ailleurs, ce que vous voulez faire par ailleurs, dicter votre choix. C'est pas parce que tout le monde klaxonne derrière pour que vous preniez l'embranchement à droite qu'il faut prendre l'embranchement à droite. Ici, il faut que vous soyez attentif pour prendre l'embranchement qui est réellement celui que vous désirez. Pas le faire parce que tout le monde vous fait signe, allez, allez, passe par là. Vous voyez, c'est non.
votre décision, elle doit être uniquement motivée par ce que vous savez, vous désirez réellement. Le 3 de bâton, là, c'est l'impératrice. C'est quelqu'un, et c'est intéressant parce que, j'ai envie de dire, il y a presque une énergie de retrait par rapport au 4 de bâton. J'ai envie de faire des choses avec les autres, j'ai envie que ce que je fasse s'imprime dans ce que je vis, dans mon environnement, mais dans un premier temps, je dois privilégier ce que je suis, avant de prendre ce que je suis et de l'offrir aux autres. Donc c'est vraiment un tirage qui vous dit de vous centrer sur ce qui est important à vos yeux, à vous, sur ce que vous voulez créer pour vous-même. Et que l'équilibre, il viendra plus tard. Que tempérance, que, j'ai envie de dire, le grand projet avec les autres, il viendra en son temps. Que pour l'instant, le plus important, c'est vous. Et que cet as de coupe, il doit être aligné sur vous. Pas sur les autres aimeraient bien que. On va voir ce que les cartes d'oracle disent de ce tirage. Alors, les cartes d'oracle sont encore plus claires. En fait, il y a de nouvelles opportunités qui sont en train d'apparaître. Et c'est sans doute des opportunités que vous avez désirées à un moment donné. Higher Power. Mais il faut rester concentré sur vos objectifs à long terme. C'est tout le tirage, c'est ça. Ça vient vous dire que malgré ce qui est en train, malgré le renouveau qui est autour de vous, ce renouveau ne doit pas créer votre renouveau. C'est à vous de créer votre propre renouveau au sein du renouveau en général. Restez concentré sur vos objectifs à long terme parce que il s'agit de faire des choix alignés ici. Il s'agit d'être réellement au présent et de choisir les opportunités qui vont vous faire progresser sur le long terme. Ne vous laissez pas distraire, j'ai envie de dire, par des petites choses. Votre objectif, c'est de devenir champion du monde dans une catégorie sportive. Vous travaillez depuis toujours dans cette catégorie sportive. Un sport solo, tennisman. Vous êtes un excellent tennisman, etc. Et vous voulez monter dans le classement. Voyez. Mais on est en train de vous entraîner, vous aimez danser. Et le problème, c'est que vous êtes en train d'annuler des entraînements de tennis pour aller vous entraîner à danser. Alors c'est très bien parce que ça vous fait plaisir, c'est agréable, ça vous met en lien avec plein de gens, alors que au tennis vous êtes tout seul sur votre court, hein, avec votre adversaire qu'il faut battre. Mais ici il y a vraiment cette idée, reste concentré. Parce que le temps que tu vas perdre à faire cette petite compétition de danse, c'est autant qui sera perdu sur le grand projet, celui qui est à la fin de ma carrière, je vais être à telle position. Vous voyez, il y a l'idée ici de ne pas se tromper dans les choix. Parce que, à mon sens, vous êtes déstabilisé par... Vous pensez en termes d'as de bâton et vous vous apercevez que ah mais il y a ça aussi, il y a ça. Je pourrais faire ça aussi. Et Maître de la minutie, sage-femme du pays des merveilles. Ne commencez pas à dilapider vos ressources, vous dit ce tirage. Dilapider vos ressources, alors c'est très généreux de votre part, c'est un chevalier de coupe avec son as de coupe, avec son cœur sur la main, mais
Maintenant que vous avez donné tout ça, il vous reste quoi pour le grand projet? Il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait une rencontre ou une nouvelle phase en tout cas dans une relation qui déstabilise le reste. C'est comme j'ai envie de voir cette personne plus souvent, j'ai envie de passer plus de temps avec elle, oui, c'est comme j'ai dit il y a quelques minutes avec mon exemple, vous investissez moins sur ce que vous faites pour vous-même. Le problème, c'est que, on va formuler les choses différemment, si vous continuez à sécher le boulot, le patron, il risque de vous virer. Vous savez, l'époque de l'école où on pouvait sécher les cours et puis on était puni derrière parce que le prof avait téléphoné, enfin l'établissement avait téléphoné aux parents. Ouais, vous avez été puni. Mais les punitions à l'âge adulte, c'est un peu plus raide. Hein. Vous voyez, ici, il faut penser en termes de choses qui vous profitent sur le long terme. Il faut rester concentré sur ce que patiemment vous édifiez pour le long terme. Donc il faut que vos choix soient réellement les vôtres. Pas se laisser emporter comme une feuille morte. Au contraire, il faut que vous soyez concentré pour saisir les opportunités qui se présentent à vous, qui sont alignées sur ce que vous désirez. Et les choix là, qui sont nombreux, il ne faut pas les laisser vous déconcentrer. Ne vous laissez pas déconcentrer. Donc, considérez chaque heureux hasard pour ce qu'il est, un heureux hasard. Est-ce qu'il est au service? Est-ce que ça s'aligne avec ce que je désire? Ou est-ce que ça me fait prendre une autre direction? Parce que le chemin des écoliers, moi c'est celui que je préfère, mais c'est pas forcément celui qui vous emmène à votre but. Et cette position dit qu'il y a de nouvelles choses dans vos relations. Il y a de nouvelles dynamiques dans vos relations. Mais restez vous-même. Restez vous-même parce que plus vous serez honnête avec vous-même sur ce que vous désirez, plus vous pourrez être honnête avec l'autre sur ce que vous désirez. Et il vaut mieux quelqu'un en face de vous qui vous dit « Tu sais Capricorne, cette couleur, je ne la supporte pas. Et un jour ou l'autre, j'aurai le choix entre me crever les yeux ou te les crever parce que je ne la supporterai plus. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une couleur qu'on aime tous les deux? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente qui ne nuise pas à ce que je fais, ce que je suis? Ici, il y a plusieurs choses qui se télescopent. Ne prenez pas une décision basée sur les émotions. Pensez sentiment. Dans la durée. C'est à la fin de la journée, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur les émotions, à la fin de la journée, c'est ma journée globalement a été comment? Ah, il y a eu un moment où j'étais pas bien. Il y a eu un moment où j'étais super heureux. Il y a eu un moment où j'étais gavé. Sachez hiérarchiser tout ça et le mettre à l'intérieur d'un sentiment. En quoi c'est transitoire, en quoi c'est appelé à durer, en quoi ça fait évoluer. Vous avez peut-être des pressions extérieures aussi. The Tribe. C'est l'empereur qui réaffirme son pouvoir créatif. Faites le choix qui est réellement important pour vous. Soyez intègre. Et n'hésitez pas à le dire. À dire j'aimerais beaucoup danser. Mais je dois terminer tel travail avant. Ça, c'est quelque chose que tout le monde entendra. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.